Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des excuses. Parfois, on prend des excuses comme un état de faiblesse. Si je m'excuse, ça veut dire que je m'incline. Donc, à quelque part, c'est que je suis en train de perdre un peu la bataille. C'est ce que certains ou certaines pensent. Voilà. Est-ce que vous êtes en tort? Est-ce que vous êtes dans la raison? Le tout est que celui qui est en tort, effectivement, s'excuse. Et c'est pas quelque chose de difficile à faire. Mais parfois, par orgueil, etc., on ne veut pas s'excuser. J'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui parce que l'autre jour, je me baladais sur un forum et une jeune femme expliquait que son petit ami lui faisait toujours la remarque qu'elle ne s'excusait jamais. Et là, effectivement, elle a décidé de s'excuser et il lui a dit: «J'en ai rien à faire de tes excuses.» Donc elle dit: «Bah, faudrait savoir, quand je m'excuse pas, il me fait la remarque, quand je m'excuse, il fait la remarque aussi.» Bien. Je lui ai répondu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Elle m'a dit: ça n'a rien à voir. Bon, je vis pas avec eux, donc je connais pas le contexte du couple. Et vous allez me dire, vous, en commentaire, si pour vous, effectivement, je suis moi-même hors sujet en lui répondant ça. Voilà. Imaginons que tous les lundis, vous ayez une réunion professionnelle. Voilà. On vous réunit tous les lundis à 9 heures pour faire le débriefing de la semaine passée et on va parler de la semaine à venir. Voilà, ça dépend du corps de métier, mais bon, voilà, on va imaginer ça. Le premier lundi, vous arrivez en retard de 2-3 minutes. Vous vous excusez, c'est pas grave, la réunion vient tout juste de commencer. Vous prenez place, bon, bien sûr, vous tirez la chaise, ça fait un peu de bruit, vous enlevez le manteau, ça fait un peu de bruit. Salut, on se prend un café tout à l'heure. Bon, voilà, ok. Le lundi suivant, vous arrivez encore en retard, mais un peu plus parce que vous n'avez pas trouvé de place pour vous garer. Bah, c'est pas de votre faute, hein, on est en plein Paris, se garer c'est compliqué. En plus de ça, bon, vous n'aimez pas trop les transports en commun, donc vous préfériez prendre votre voiture. Ça vous regarde, voilà. Mais en tout cas, vous avez fait plusieurs fois le tour avant de trouver une place de parking. Et là, bon, bah, vous avez 5 minutes de retard, voire un petit peu plus. Donc, hop, vous frappez, excusez-moi, hein, vous prenez place. Vous ne savez pas trop de quoi on est en train de parler. Vous ne savez pas trop. Donc, on parle de quoi là? Ah, ok, bon. Vous prenez des notes, etc. Le lundi suivant, Théo nous a fait une grosse colère avant de partir à la crèche parce qu'il voulait absolument mettre ses nu-pieds. Et là, en plein mois d'octobre, il est hors de question que vous laissiez partir Théo en nu-pieds. Alors, il vous a fait une méga colère, il s'est roulé par terre, il a tellement hurlé qu'il en a vomi, donc voilà, fallait en plus nettoyer tout et tout. Donc là, vous arrivez avec un quart d'heure de retard, parce que le temps de le déposer à la crèche, expliquer à la crèche, le temps de vite aller au boulot, vous arrivez avec un quart d'heure, 20 minutes de retard. Donc forcément, vous allez susciter un petit peu de... Bah, vous allez perturber un peu la réunion, hein, voilà, et tout. Vous vous excusez, vous sentez que votre directeur commence à en avoir ras-le-dos, pour parler poliment, et là, à la fin, il se lève, il vous dit: écoutez, ça fait 3 semaines, 3 lundis que vous arrivez à chaque fois en retard. Bon, vous avez peut-être des excuses plausibles, mais moi, je ne les accepte plus. Voilà. Je ne les accepte plus parce que pour moi, c'est un manque de respect. Vous perturbez la réunion, vous ne savez pas de quoi on parle. En plus de ça, bon bah ouais, salut, on va prendre un café. Bon, c'est sympa, c'est convivial, ok. Mais s'il vous plaît, faites un effort. Parce que si lundi prochain, vous arrivez encore en retard, je suis désolée, mais je vous ouvre plus la porte. Voilà. La réunion, c'est à 9 heures. C'est pas 9h25. Est-ce que c'est à votre patron de s'adapter, à dire: bon, bah, il arrive toujours à 9h25, je vais décaler la réunion à 9h25, ou est-ce que c'est à vous de faire l'effort de venir
avant 9 heures pour prévoir que Théo va peut-être encore se mettre en colère, pour prévoir qu'il n'y aura peut-être pas de place pour se garer, parce qu'en fait, on va imaginer qu'il n'y a que vous. Voilà. Les autres n'ont pas d'enfants qui font de colère, les autres n'ont pas de galère de transport, il n'y a que vous. Voilà. Donc, est-ce que c'est à votre patron de s'adapter ou est-ce que c'est à vous? Et est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort de ne plus accepter votre pardon? Je vous laisse réfléchir de l'autre côté de votre écran. Eh bien, c'est un petit peu pareil dans les relations sentimentales. Imaginons que, voilà, vous avez passé une journée épouvantable au travail. Vous êtes très très énervé, vous êtes encore sur les nerfs. Voilà. Vous allez dire et vous allez faire des choses qui vont déplaire à votre conjoint. Voilà. Votre parole va peut-être dépasser votre pensée parce que vous n'avez pas encore redescendu de la pression de votre journée. Mais votre conjoint, si vous faites ça à chaque fois, ou votre petite amie, hein, voilà, est-ce que c'est votre punching ball? Est-ce que vous vous êtes mis en couple pour vous décharger de toute des mauvaises ondes que vous avez eues avec vos clients, avec vos patrons, avec ceci, avec cela? Bah non, on se met en couple pour s'aimer, pas pour se faire la guerre. Donc au début, votre petit ami va comprendre, il va se dire bon ok, elle est énervée aujourd'hui parce que elle a passé une mauvaise journée, après tout ça peut arriver. La deuxième fois, vous allez peut-être encore lui faire une remarque désobligeante qui va l'atteindre. Donc il va peut-être passer parce que il vous aime et que bon voilà. Mais la troisième fois, non. Voilà. Parfois, quand on est énervé, on va se dire des choses. Ah, t'es bien comme ta mère, tiens, toi. Alors là, voilà, portrait craché, hein, elle peut pas te renier. T'es vraiment pile poil comme ta mère. Hein? Voilà. Parce que la tienne, elle est forcément. Elle est géniale, hein. Elle est sans reproche, la tienne. Non, parce que je te rappelle qu'elle a fait ça, 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 et moi, j'ai jamais rien dit. Ça aussi, je le dis toujours. Lorsque quelque chose vous dérange, une situation vous dérange, parlez-en immédiatement. Sinon, on enferme, on enferme, on enferme, on enferme, et au bout d'un moment, ça explose. Voilà. Ah, mais tu me l'avais jamais dit que ça te gênait quand maman téléphone le dimanche, hein? Ou quand elle passe à l'improviste. Non, bah non, tu m'avais jamais rien dit, moi je pensais que t'étais d'accord. Voilà. Voyez? Donc un tout petit truc va reprendre des étincelles. Imaginons que vous soyez blessé le pied. Vous avez très très mal à l'orteil. C'est petit chez vous, vous êtes sur le canapé, vous avez le pied comme ça parce que quand on a mal, forcément on étend un peu son pied. Voilà. Il passe et bing, il se raccroche dans votre orteil. Bon, tu peux pas faire attention un peu? Bah ouais, mais c'est toi, qu'est-ce que t'as besoin de laisser traîner ta jambe? Qui a tort, qui a raison, on veut pas le savoir. Il repasse encore une fois et bing, il vous heurte l'orteil. Non mais tu m'as fait mal. Bon, excuse-moi, mais voilà, tu peux pas me plier ta jambe? J'ai pas eu le temps, je savais pas que t'allais passer. Et bing, il vous retape l'orteil. Non mais excuse-moi, là j'ai vraiment pas fait exprès, mais tu vois, tu me gênes quoi en fait. Voilà. Est-ce que vous pensez que la personne qui a eu 3 fois l'orteil heurté va excuser la personne? Est-ce qu'il vaut pas mieux dire attends, je passe, tu peux ranger tes jambes s'il te plaît? Et attendre 3 secondes que la personne retire ses jambes. Voilà. Donc en fait, quand quelqu'un n'accepte plus vos excuses, elle attend quoi de vous? Elle attend du changement. Ne faites pas ce changement pour faire plaisir à votre conjoint ou juste pour faire plaisir à votre patron ou n'importe qui. Faites ce changement pour vous. Vous allez voir que votre relation ne sera que meilleure
Et en le faisant pour vous, bah, vous le faites aussi pour sauver votre couple, votre emploi, etc., etc. Voilà. Vous avez compris? Ce que certainement le petit ami de cette femme voulait, c'est du changement. Ok, je t'ai excusé, j'ai pardonné, que tu me dises pardon ou pas. Jusqu'à présent, j'ai toléré par amour, par bonté de cœur ou je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, je n'accepte plus. Parce que si vous voulez, si on accepte trop, tout le temps les choses, l'autre va penser que c'est de l'acquis. Bon, de toute façon, je peux arriver tous les lundis en retard au boulot, mon patron, il dit rien. Il accepte mes excuses, donc je peux continuer. Je peux même rater la réunion et puis venir à 10h quand tout est fini. Je m'en fous. J'aurai toujours ma bonne collègue qui va me raconter ce qu'on a dit, voilà. Puis en plus, ça me barbe, voilà. Donc, vous allez prendre son excuse pour de l'acquis. Et vous n'avancerez pas. Parce que votre patron, au bout d'un moment, il va peut-être vous dire « Ok, je vous l'avais pas dit, mais moi, ça m'énerve vraiment que vous arriviez tous les lundis en retard. Donc maintenant, je vous renvoie pour faute grave. Ou je vous mets un blâme. » Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, quand je lui ai dit, peut-être qu'il n'accepte plus vos excuses parce qu'il veut que ça change, que vous arrêtiez peut-être d'envenimer une dispute ou de la provoquer. On ne se met pas en couple pour être tout le temps dans la dispute. Voilà. Il faut que ça change. Parce qu'au bout d'un moment, on a nos limites dans la tolérance. Et si l'autre n'est pas capable de comprendre qu'il y a une limite dans la tolérance, bien, voilà. Lorsque vous rentrez du travail, après une dure journée fatigante, une dure journée vraiment où il y a eu beaucoup, beaucoup de tension, c'est pas la peine de ramener vos ondes négatives chez vous. Faites une activité qui va vous permettre de faire baisser la tension. Ça peut être, vous rentrez, vous vous glissez dans un bon bain et après seulement, vous engagez la conversation avec votre conjoint. Ça peut être faire du yoga, faire de la méditation, faire du vélo, faire de la marche à pied, aller courir autour d'un lac, je ne sais pas, quelque chose qui va vous permettre de faire retomber la pression. Et seulement là, vous allez pouvoir engager la conversation. Si vous jetez tout le temps de l'huile sur le feu, parfois on arrive à éteindre le feu. Jusqu'au jour où le feu domine et on n'arrive plus à l'éteindre. Et vous aurez beau jeter des couvertures, jeter de l'eau, etc. Piou, la flamme est immense et tout brûle. C'est très imagé, mais c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez éteindre un petit peu les conflits jusqu'au jour où le conflit ne sera plus éteignable et où on va arriver à la rupture ou bien un éloignement ou bien voilà. Donc c'est pas à l'autre qui acceptait vos excuses à chaque fois de changer et de dire tu ne les acceptes plus aujourd'hui. C'est à vous de changer pour vous, pour améliorer votre situation. Il n'y a rien de pire que d'être dans le conflit permanent. Les conflits permanents apportent du stress oxydatif, ça apporte des montées de tension, ça apporte un sentiment de peur aussi, parce que tant que vous étiez dans l'action à vous disputer, vous ne ressentiez pas. Puis tout d'un coup, quand ça retombe, vous vous dites, est-ce qu'on ne va pas se séparer? Est-ce que notre avenir, vous allez vous poser beaucoup de questions? Donc, vous allez être dans la peur, dans l'interrogation, vous allez être pas bien. Après une dispute, on n'est jamais bien. Sauf si ce sont des disputes qui vont être des mises au point. Mais comme je le dis toujours, au lieu d'arriver à la mise au point, parlez immédiatement. Moi, tu vois, je ne supporte plus quand tu fais allusion à ma famille. Ma famille n'a rien à voir avec notre couple. On ne s'est pas mis en couple en famille, on s'est mis en couple
ensemble. Tu connais mes parents parce que tu fais partie de... Tu es une personne intime pour moi, mais ne te sers pas de ma famille contre moi. Voilà. Nul n'est parfait. Sachez-le. Voilà. Donc, quand une personne est arrivée à la limite de recevoir vos excuses, c'est qu'elle attend de vous un changement. Voilà. Donc, s'il dit « j'en ai plus rien à faire de tes excuses », c'est parce qu'il veut plus recevoir des ondes négatives de vos changements d'humeur, de vos reproches, de ceci, de cela. Voilà. Chacun a une part de responsabilité dans les disputes. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est à chacun de tempérer les choses. C'est à chacun de se dire « Ok, je suis allé beaucoup trop loin ici. Je suis allé beaucoup trop loin là. » Et je change et je m'améliore. Voilà. D'accord ? Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié. Je vous souhaite une excellente fin de journée, bientôt le week-end. Et bien écoutez, je vous l'espère aussi doux et aussi relaxant possible. Ciao ciao!